C'est bon, c'est parti. Oui, vous pouvez aller. Bonjour Versailles, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous proposer une sélection de la semaine. La grève illimitée à l'hôpital Louis Dommergue de Trinité se poursuit et on note déjà quelques avancées. Mobilisation éclair à l'hôpital du Marin. C'est la fin du conflit à Blue Automobile, concessionnaire Peugeot. Fin aussi du conflit au SMTVD. Et puis un rendez-vous plutôt de beaucoup de réparation. La grève illimitée à l'hôpital Louis Dommergue de Trinité se poursuit et on note déjà quelques avancées. Ça fait plus d'un mois que les agents de l'hôpital Louis Dommergue de Trinité, syndiqués à l'UGTM, l'Union Générale des Travailleurs de Martinique, se sont mis en grève illimitée pour protester contre le non-respect des accords et engagements pris depuis 2017 sur des questions qui perdurent depuis une vingtaine d'années. Ils réclament le rapprochement des consultations, la pérennisation des services, l'embauche de personnel manquant, l'octroi de moyens matériels, la réhabilitation et la reconstruction de l'hôpital de Trinité sur un nouveau site. La municipalité de Trinité a mis gratuitement à cet effet un terrain à disposition pour donc la reconstruction, en organisant le déménagement et le nettoyage du 4e étage, transformé jusque-là en dépôt pour matériel obsolète et haute détritus. Les grévistes ont montré leur détermination à obtenir la réhabilitation de l'hôpital. Cette détermination à faire aboutir leurs revendications se mesure également dans la communication à la population et aux élus de l'état de délabrement de l'hôpital. Après plusieurs séances de négociations, plusieurs points de revendication ont connu des avancées telles que l'acquisition de matériel, la réorganisation des services, l'embauche de personnel supplémentaire et la mise en place d'une commission de suivi. Les grévistes restent déterminés à maintenir un outil de santé avec une offre de qualité et la grève donc se poursuit en attendant les prochaines séances de négociation. Mobilisation éclair à l'hôpital du Marin, des personnels de l'hôpital soutenus par la CTMT Santé se sont mobilisés pour faire échec à la remise en cause par la nouvelle directrice des accords signés avec l'ancienne direction. Les négociations qui ont suivi le mouvement de protestation a permis de signer un protocole d'accord prévoyant entre autres l'intégration des contractuels. C'est la fin du conflit à Blue Automobile, concessionnaire Peugeot. Le conflit est né du licenciement abusif d'un commercial par la société Blue Automobile, concessionnaire Peugeot. En prétendant qu'une faute grave avait été commise, la direction entendait licencier son salarié sans aucune indemnité, y compris les indemnités de congés payés, bâti en lendemain d'ouvrant, en lendemain d'air. Un conflit très dur s'est alors engagé avec le soutien de la CFDT. Un premier accord est intervenu entre le salarié et la société par l'entremise de leurs avocats respectifs, prévoyant un départ négocié dans la dignité et l'honneur. La grève perdurait car, premièrement, le système mis en place par la direction laissait planer une épée de Damoclès sur la tête des salariés qui pouvaient subir un licenciement abusif à n'importe quel moment. Deuxièmement, la direction voulait prélever la totalité des jours de grève en une seule fois sur les salaires des grévistes. Et ceci, c'est un procédé totalement inédit. Et enfin, elle refusait de négocier avec le syndicat. Finalement, la raison a prévalu et cette semaine, les parties se sont retrouvées autour de la table des négociations. Après 53 jours de grève, elles ont pu signer un protocole de fin de conflit dont les détails n'ont pas été communiqués.
Le travail a repris avant-hier vendredi. Fin du conflit au SMTVD. Depuis le 6 octobre, des agents du SMTVD, le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, se sont mis en grève avec l'appui de l'USAM, l'Union des syndicats autonomes de Martinique. Ils dénonçaient les mauvaises conditions de travail liées aux engins défectueux, au manque de matériel et aux insuffisances d'effectifs. Les grévistes réclamaient de meilleures conditions de travail, l'amélioration du climat social et des investissements en moyens humains et matériels pour assurer efficacement l'exploitation des installations de traitement des déchets. Le syndicat sollicitait également la présence des présidents des 3 communautés d'agglomération de la Martinique à la table des négociations en tant que représentants des principaux contributeurs du SMTVD. Ce préalable à la poursuite des négociations constitue un point de blocage. Mais le communiqué publié la semaine dernière par le conseil syndical du SMTVD, qui déclarait avoir obtenu des présidents de Cap-Nord, de la CASEM et de la CASM, l'espace sud, qu'ils assistent à la réunion de reprise des négociations qui se tiendra le lundi 26 octobre au siège du SMTVD, laissait augurer des échanges fructueux et la fin probable du conflit. Cela s'est effectivement vérifié cette semaine, puisqu'après plusieurs séances de négociation, les parties sont parvenues à un accord qui prévoit l'investissement dans un atelier de maintenance, l'acquisition de 25 engins et matériels spéciaux, l'embauche de personnel supplémentaire, 16 agents d'ici à la fin de l'année et 20 autres selon un plan pluriannuel et en fonction des besoins. Quant à l'amélioration du climat social, des séances de travail sont programmées et un observatoire sera mis en place pour satisfaire cet objectif. Debout pour réparation, un rendez-vous qui en principe est prévu la semaine prochaine pour présenter les revendications du collectif des ouvriers empoisonnés par les pesticides. Par ces temps obscurs, pensons à la parole fondoc. L'ignorance mène toujours à la servitude. Soyons donc vigilants pour éviter d'être manipulés, puisque la manipulation est de plus en plus de mise. Mais participons donc à l'enrichissement de la connaissance en échangeant nos informations et en utilisant les médias alternatifs. Par exemple, Gigambout, le journal en ligne des comités populaires, ou bien la web TV, gigambout.tv.com. Voilà donc notre sélection de cette semaine. Nous allons donc aborder peut-être des informations complémentaires dans la deuxième partie.